Bien, on va passer au dernier sujet, c'est le Togo. Nous parlons de la création du CPTDD et voir un peu cette mythose des partis politiques qui se poursuit. Le Centre des patriotes togolais pour la démocratie et le développement, CPTDD, était sur les papiers depuis 2015. Il a donc vu le jour en mars dernier. Et c'est le jeune politique Kodjo Aoudi, très connu au moment où il était au CA, qui se trouve à la tête de ce centre. Il a été lui-même, parce qu'il paraît exclu du comité d'action pour le renouveau. David Jagwaville a... bon, c'est pas tant le CPTDD qui nous intéresse, mais c'est cette faculté qu'ont les politiques togolais à toujours créer des partis et des partis parce qu'on n'est pas content, on a été exclu, on est sorti, on veut créer sa propre chose. Ça me rappelait ce politique qui disait, lorsque vous avez été exclu et que vous sachez qu'en revenant, ce sont des flèches empoisonnées qui vous attendent, vous n'avez le choix qu'à vous créer votre propre hutte finalement. Oui. Et à partir du moment où les lois de ce pays ne limitent pas la création des partis politiques, que ce soit de l'opposition ou de la mouvance présidentielle, j'estime que c'est tout à fait normal que chaque jour on vive ces nouveaux partis politiques qui se créent à la suite d'une démission ou alors d'un départ ou d'un renvoi d'une ancienne formation politique. Et donc, c'est tout à fait normal. Partout ailleurs dans le monde, il y a tous les jours des créations de partis politiques issus des rangs de l'opposition ou alors de soutien au pouvoir en place. Alors, le constat qui est fait aujourd'hui, c'est celui qui est relatif à la création de ces partis politiques issus du rang de l'opposition. Il y a plus d'une centaine de formations politiques qui sont déclarées au Togo. Si vous faites le calcul, vous verrez peut-être 80 à 90% sont des partis politiques issus des rangs de l'opposition. Et le deuxième constat est celui qui est relatif aussi au fait que ce sont des anciens responsables, enfin, des anciens membres d'une formation politique qui ont été chassés ou alors qui ont démissionné de leur formation politique, qui ont appelé à la création de leur nouvelle formation politique. On a vu le cas d'exemple palpable avec le cas qui a vu partir le président Apevon qui va partir d'autres de ses anciens membres qui sont partis créer aussi. On a vu le cas de l'Union des forces de changement avec le départ de Jean-Pierre Fabre et de tous les autres qui sont partis créer l'Alliance nationale de changement. En face, vous ne verrez pas ça au sein de UNIR. Sauf que UNIR bénéficie des mouvements de soutien qui sont aussi créés tous les jours pour apporter un soutien au parti du président de la République. Alors, ces formations politiques qui se créent ont tous, quand vous finissez de les observer, ils ont tous les mêmes objectifs. Ils sont dans l'opposition, ils veulent contribuer à apporter un changement ou une alternance de la chose politique. Mais malheureusement, le constat fait comprendre que rien de tout ça n'a été fait. Ça fait plus d'une trentaine d'années que ce combat a commencé au Togo. Ça n'a pas encore donné. Et le fait aussi d'avoir une centaine de formations politiques dans l'opposition fragilise véritablement le combat que cette opposition veut mener à l'encontre du parti au pouvoir. La preuve, on a vu un peu toutes les élections présidentielles qui se sont déroulées dans ce pays. On n'a pas vu beaucoup de changements, on n'a pas vu beaucoup de transformations, on n'a pas vu beaucoup d'alternance à la tête du pouvoir. Malheureusement, ces formations politiques demeurent toujours dans l'opposition et cela amène à réfléchir sur les actions ponctuelles et véritables à poser pour justement apporter cette union de l'opposition. Il y a des raisons qui fondent le départ de certains membres d'une formation politique de l'opposition. Il y en a aussi qui fondent le fait de choisir de créer un parti politique pour participer au combat politique qui est menée depuis des années. Mais malheureusement, aujourd'hui, les dernières formations politiques qui ont été créées à la suite de la dislocation d'une formation politique ou à la suite du départ d'un membre au sein d'un parti politique, ces différentes formations politiques de l'opposition sont toujours au même stade. Il n'y a pas trop
de résultats, il n'y a pas beaucoup de résultats, il n'y a pas beaucoup d'acquis qu'on peut mettre à leur actif. Et cela amène aujourd'hui à une interrogation qui fonde véritablement la division de cette opposition togolaise. Alors, pour ce qui concerne le CPTDD, je ne sais pas s'il faut l'appeler véritablement parti politique, puisque ça s'appelle un centre. Donc, en tout cas, on verra l'occasion à donner aux promoteurs de ce CPTDD pour mieux nous expliquer. Mais on parle ici de cette mitose. Je vais peut-être expliquer pour ceux qui nous suivent. C'est une capacité complexe qu'ont les cellules à se multiplier. Cette capacité, elle s'observe dans l'opposition togolaise. Elle se multiplie, crée des particules, finalement, il faut dire. Des particules. Sauf que d'ailleurs, quand la mitose s'opère au niveau des cellules, une cellule entière revêt les mêmes compositions, les mêmes propriétés que celle d'origine. La cellule d'origine. Malheureusement, ici, c'est que ça fait plutôt diminuer non seulement la cellule de souche, la cellule mère, mais aussi ça fait affaiblir complètement les cellules qui sont issues de ces partitions-là. Pour dire quoi? C'est pour dire que ces formations se multiplient, mais n'ont pas d'envergure pour s'imposer. Alors, c'est pour dire qu'il y a certains, vous m'excusez, ils sont brillants, ils sont intelligents, ils peuvent tchatcher, mais ne s'observent pas, ces gens ne s'observent pas pour se demander ou bien se poser la question s'ils jouissent de la même aura que leur mentor, afin de pouvoir s'affirmer comme eux. C'est tout comme la lune qui peut danser, qui peut se réjouir d'avoir éclairé la nuit, sauf que la lune et les autres luminaires ne produisent pas de lumière, et ils ne font que refléter la lumière projetée par le soleil. Et donc, c'est pour dire quoi? Il y a certains, au moment où ils étaient dans l'ombre de leur mentor, et ils bénéficiaient des temps de parole, ils ne savaient pas que c'est l'envergure de leur mentor qui les couvrait, leur aura qui les faisait bouger, et ils ne s'observent pas eux-mêmes, et ils pensent que d'eux-mêmes, ils ne peuvent que... Des gens qui sont puissants parce qu'ils sont dans un système et pensent que non, c'est eux plutôt qui font de ce système ce que ce système-là est, et que s'ils quittent, ils vont quitter avec l'aura du système et qu'ils seront plus puissants que... Non, et on a vu, que ce soit au niveau du pouvoir, que ce soit au niveau de l'opposition, ceux qui sont partis comme cela au forceps, on a vu que c'est des gens qui se sont diminués plutôt et qui ont perdu de leur superbe. C'est pour dire que multiplier ces centres, ces organisations, ces partis, c'est quoi là, ne donnera absolument rien comme solution. On va dire un de plus, une formation de plus, un parti politique de plus, et c'est de plus, et c'est de plus, et c'est de plus. Je ne veux pas dire que ceux qui sont partis, c'est eux seuls qui peuvent faire quelque chose. Mais le problème, c'est que quoi? On peut voir d'autres leaders, de nouveaux leaders naître, prendre le devant des choses et s'affirmer. Mais ceux qui veulent tricher à partir de l'aura de leur mentor ont toujours lamentablement échoué au Togo jusqu'à maintenant. On attend de voir. Tous ceux qui sont partis de l'UFC, ils ont tenté, ils n'ont rien donné. Tous ceux qui sont partis du CAR, ils ont tenté, ils n'ont rien donné. C'était passé aussi avec l'UDS Togo, avec l'UDS à l'époque, qui est devenu l'UDS Togo et autres. Et d'autres partis encore. Ça n'a pas donné grand-chose. Nous voulons plutôt voir un leader naître comme ça, de la masse ou de l'intelligentsia ou d'autres, mais qui ne soit pas un rejeton d'un parti politique ancien et qui a travaillé sous l'ombre et sous l'aura d'un mentor bien connu qui s'était affirmé. Et nous voulons voir ces gens venir s'affirmer. Et eux autres, on peut mieux les apprécier. Mais si il faut jauger quelqu'un par rapport à Maître Agboibo,
qui est difficile à remplacer au sein du cas. Quand on parle d'Agboibo, c'est quand même Agboibo. Quand on parle d'Edem Kodio, c'est quand même Edem Kodio. Quand on parle de d'autres Gilles Chris Olympio, c'est quand même Gilles Chris Olympio. Ben, nous voulons avoir d'autres gens comme ça, naître d'eux-mêmes et non pas tirer leur aura de quelque chose. Agboibo n'a pas travaillé sous quelqu'un pour tirer son aura politiquement. Et quoi là, Edem Kodio non plus, Gilles Chris non plus. Non, c'est des gens qui se sont affirmés d'eux-mêmes avec des moyens qu'il faut. Si nous prenons le propriétaire ou bien le créateur, le fondateur de ce centre, il a goûté à la chose politique, ça lui a plu. Moi, j'admire sa jeunesse, c'est bien, mais il pense qu'à partir du moment où il est rejeté, il ne peut que s'affirmer politiquement pour pouvoir en bénéficier. Pour quelqu'un qui, excusez-moi, a quitté, travaillait comme la leader de la jeunesse du CAR, il est proposé au niveau de la CENI, il a commencé par toucher des millions avec une voiture de service à sa disposition. À un moment donné, on veut le freiner, on veut lui dire stop, tu ne vas plus bénéficier de ça, il faut quitter ça par des idéaux, en tout cas des conceptions politiques. Il a dit niet, il a trouvé des moyens, il a continué, il a gagné. Bon, maintenant que celui-là est exclu d'un parti politique, qu'est-ce qu'il peut faire? C'est ça. Et mais on en crée, parce que quand vous lisez un peu le CPTDD, je pense, quand vous lisez un peu ces objectifs, c'est noble, c'est louable, c'est donner une meilleure existence aux Togolais, mais finalement on se demande, on les multiplie, c'est parti, pourquoi? L'adversaire est serein et se renforce davantage au fil des ans. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Cette multiplication fragilise les actions de l'opposition depuis très longtemps. Et ça a été un constat qui est fait aujourd'hui. Et des gens, même des voix, s'étaient élevés pour demander des états généraux de l'opposition togolaise, pour permettre à l'opposition de se restructurer et de se reformer pour revenir depuis 2009, j'avais écrit là-dessus. Voilà, donc l'opposition n'a jamais pris cela en considération. Ils créent des partis parce que ils n'ont pas envie d'être freinés dans leur élan politique. Ils sont rentrés en politique comme ça, ils ont goûté à la chose et ils se sont dit qu'ils ont encore des ressources et des compétences à faire valoir. Et donc le seul fait qu'ils aient été suspendus de leur propre formation politique risquerait de freiner cet élan qu'ils ont en eux. Et ça fait que la dernière décision qu'ils prennent, c'est d'aller créer un parti politique ou un centre. Quand moi j'ai lu le contenu qui explique la création de son CPTDD là, tout est politique. Même s'il y a du social devant, il y a du politique derrière. Et donc ils créent toutes ces formations politiques pour s'affirmer, pour dire à leurs mentors qu'au-delà de tout, ils ont aussi des compétences, ils ont des facultés, ils ont de la disponibilité intellectuelle à faire valoir, et à partir de là, ils peuvent aussi engrainer quelques ressources à gauche et à droite pour se faire un nom au sein dans le combat politique qui est mené depuis des années. Mais cela n'arrange pas l'opposition véritablement. Parce que en face, moi je l'avais dit, vous savez, il y a eu des déçus de UNIR. Il y a eu des cas, quand je prends le cas de l'ancien ministre Pascal Bojona était un exemple de ce qu'on appelle un gros déçu de UNIR qui pourrait l'amener à former, à créer une formation politique et à mener un combat contre UNIR. Les anciens du RPT l'avaient fait, Agboumi l'avait fait quand il a été écarté du RPT. Péré l'avait fait quand il avait été écarté du RPT. Mais UNIR aujourd'hui, enfin pour le cas de Pascal Bojona, vous ne verrez pas ça. Dans le camp de UNIR, en tout cas, Pascal Bojona est celui peut-être par qui l'éviction a été rendue publique. Tous les jours, il y a des évictions, il y a des déceptions, de grosses déceptions au sein de cette formation politique. Mais vous ne verrez jamais un membre déçu ou alors écarté de la gestion de la chose publique monter une formation politique. Il y a des mouvements de soutien qui sont créés tous les jours.
comme je l'avais dit tout à l'heure, pour apporter des soutiens au Mais parti c'est du peut-être chef aussi de l'État. parce que là-bas, c'est le pouvoir, C'est il y a l'argent, l'engrenage. il y a beaucoup de On choses. peut donc, t'écraser. ça fédère plus. Moi, je parle... Quelqu'un me disait que l'opposition, Non. c'est un banc sec. Non, moi, je parlerai beaucoup plus... Et vous Non, pensez qu'il moi- a menti? Moi, je parlerai beaucoup plus de la discipline du parti UNIR. C'est-à-dire, quoi qu'on dise, il y a quand même cette discipline-là qu'on enregistre et qu'on vit tous les jours. Tout le contraire de l'opposition, où il y a des partis politiques aujourd'hui qui n'existent que de nom, Ouais. qui n'existent plus, qui n'ont aucune activité, qui n'ont jamais organisé d'assemblée générale, qui n'ont jamais changé de bureau, etc., mais qui continuent de réclamer leur appartenance comme parti de l'opposition. C'est vrai que j'ai une liste des partis politiques depuis les années 90. Je l'ai chez moi à la maison quand je consulte. Il y en a dont je n'ai jamais entendu C'est à parler. ça que j'allais me poser un certain nombre de questions concernant le cas Aoudi. Il pourrait, à la limite, créer un centre de réflexion. Comme l'ancien un ministre mouvement Ali Puy. Comme Ali Puy. Ouais. Et peser sur les choses comme telles. Mais s'il veut en faire un parti politique, je me pose la question simplement. Est-ce qu'il a les moyens pour animer un parti politique? C'est ça la question. Parce qu'au Togo, les partis politiques, les militants des partis politiques ne cotisent pas. Ouais. Un parti politique vit des cotisations de ses militants. Et quand vous arrivez à glaner quelques pans du pouvoir politique, soit c'est la mairie, soit c'est le Parlement et autres, les députés, les élus peuvent contribuer aussi de façon un peu plus importante. Donc une partie de leurs émoluments est versée au parti pour animer la vie du parti. Mais on voit clairement qu'au Togo, c'est celui qui, entre guillemets, on n'aime plus ces mots, mais ça existe toujours dans la pratique, c'est le fondateur, le président fondateur. Le président fondateur, là, c'est lui qui porte le parti politique sur ses épaules financières jusqu'à ce que. Donc, je me pose la question, est-ce que Aoudi a réellement les moyens pour animer une formation politique de façon à l'imposer sur l'échiquier national et se donner un nom. C'est ça le problème, parce que vous allez voir, quand on va parler des municipales, ça, il faut voir combien de candidats il faut positionner. C'est une question de moyens. On parle de députation, vous devez poser vous devez placer des candidats et conquérir avec les moyens qu'il faut pour pouvoir conquérir un pan du pouvoir. Et quand on va parler de la présidentielle, c'est autre chose. Donc, il ne faut pas s'amuser. Si on a réellement, je ne connais pas sa poche, mais tel que je le connais, comme tel, je me dis qu'il n'a pas ses moyens. Mais à l'œuvre, on connaît l'artisan. S'il a ses moyens, je me pose la question toujours, s'il a ses moyens, il n'a qu'à démontrer sur le terrain, on verra. Sinon, ça va être toujours un mort-né. Mais on présente aussi cette mythose de parti politique comme un élément de la vitalité démocratique d'un pays. Oui, c'est la résultante de la pluralité politique, c'est-à-dire qu'il y a la démocratie, comment ils appelaient ça, le multipartisme. Voilà, on peut créer un parti politique, peut-être le temps qu'on a mis à débuter cette émission, le temps de l'affiner, on crée un parti politique tout de suite, c'est rien du tout. Vous allez au ministère de la décentralisation ou là, voilà, c'est tout. Après, on vous donne un quitus pour commencer, et après vous avez le récépissé. Et donc, c'est la résultante de la démocratie plurielle, comme on a l'habitude de le dire. Si on refuse aux Togolais de créer leur formation politique, on dira qu'on est encore sous la dictature, alors que ce n'est pas ça. Et donc, on a ouvert les vannes, créé les formations politiques que vous voulez, autant que vous voulez, tant qu'il n'y a pas un nombre qui est fixé par les lois de ce pays en termes de création de formations politiques. Allez-y, on est à plus de 100 déjà. Je pense que le dernier, c'était celui de... C'était quel est le dernier parti politique qui est créé là? Si ce n'est pas celui d'après Apévon, je crois qu'il y a un autre qui était arrivé encore. Voilà.
Et donc, Nathanaël Olympio. non, Nathanaël était là avant. Lui, le CPTDD est venu en complément. C'est vrai qu'il parle de centre. Derrière ce centre, vous verrez qu'il y aura des comment on appelle ça, des termes de référence politiques. Ou bien c'est forcément. bâti. Et lui-même, association, bien c'est devenu un parti politique. Voilà. Ça doit être bâti. Voilà. Donc lui-même, il se dit politique et donc je vois mal Aoudi faire de ce centre un centre purement social sans forcément parler des questions politiques. Il y a forcément des questions qui vont toucher à la politique. Il y a forcément des questions qui vont toucher aussi à ces idéologies, aux nouveautés qu'il souhaiterait apporter dans le giron de la politique de l'opposition togolaise. Et tout ça participerait, moi je le dis toujours, à fragiliser l'opposition. La preuve, aux élections présidentielles, on voit le nombre de candidats issus de l'opposition. Aux législatives, aux municipales, on en voit également. Et lorsqu'il y a des débats de grandes discussions, on voit la division qu'il y a au sein de cette même opposition qui se dit unie, mais qui finalement est plus divisée que ce qu'elle laisse transparaître à l'extérieur. Cette création de partis politiques, ça rend finalement impossible l'unicité d'action dans l'opposition. C'est clair. C'est clair. D'ailleurs, ce qui les oppose n'est pas fondamentalement idéologique. C'est justement ça, hein, le hic. On a des partis dont on arrive difficilement à cerner l'idéologie. Ouais. C'est pas question d'idéologie. C'est avoir des moyens pour pouvoir avoir des moyens. C'est-à-dire avoir un moyen, un truchement pour pouvoir avoir des moyens dans ce pays. C'est ça. Quand on sait que c'est les politiciens qui sont les plus riches dans ce pays, tout le monde pense. Bon, la force que nous mettons pour créer les partis politiques là, avec ce dynamisme, si nous mettons ces forces pour créer des entreprises, de réelles entreprises, je pense que ça devait être plus porteur. Ça devait être plus porteur pour la vitalité de notre pays, la vitalité économique. Et ça devait... Le politicien s'impose par là d'abord. Le politicien, c'est quelqu'un qui a fini de manger. Chez nous, il y a quelque chose qu'on dit, il faut avoir les moyens. Quand tu rentres dans la maison du Bokono, tu dois voir des bœufs par ici, des moutons par là, des quoi là. Et tu sais que, lui, il est efficace. Mais quand tu arrêtes, tu arrives et puis c'est koi. Et il t'exige de ceci, tu dis, si le gars là est efficace, il devait avoir ceci ou cela. Et donc, pour être politicien, leader de parti, il faut finir de manger. Il faut avoir des moyens. Malheureusement, c'est ça. Ailleurs, on peut se réunir autour des idéologies et se dire, nous tous, nous allons cotiser pour pouvoir faire triompher cette idéologie-là. Ici, ce n'est pas ça. Au sud, ce n'est pas ça. Les gens rentrent dans les partis politiques pour voir qu'est-ce que je peux gagner dedans. Ce n'est pas pour faire triompher un certain nombre d'idéologies, un certain nombre d'idées. C'est tout comme nous. Moi, j'ai commencé cette lutte, et tous ceux qui me connaissent peuvent en témoigner. J'étais élève au lycée de Tchévier quand j'ai commencé. On n'a rien exigé. Vous pouvez demander à nos mentors. Ceux qui nous encadraient, vous connaissez le fameux groupe JB, avec les initiaux de Jean-Baptiste, en référence à Maître Jean Degli. Et la plupart sont des avocats aujourd'hui, la plupart sont dans tel, voilà. Avec le fameux groupe JB là, on est là, on faisait triompher des idéologies, mais on ne se connaissait même pas tous. Seul Degli et d'autres qui peuvent faire quoi là. Vous allez voir les Oumé, ils sont tous dans la diaspora, ils nous connaissent. Chacun sait ce qu'il a joué comme partition de gauche à droite. Vous voyez? Mais on voulait affirmer un certain nombre d'idéologies. Moi, je luttais pour la liberté de presse. Je luttais pour la liberté de parole. Je luttais pour la démocratie, le multipartisme. Et c'est cette liberté-là. Je ne suis pas politicien. Les gens pensent que, alors, quand on l'a eu, il faut changer le régime obligatoirement au moment où on se levait. On se levait pour dire basta à un certain nombre de pratiques au temps de Yadema. Personne, en tout cas, nous, dans nos pacates, on ne réclamait pas le départ de Yadema Ikanoun. Le départ de Yadema est venu après
que les Yovo-Devi étaient revenus de Yovo-Devi après que nous avons obtenu Des Yovo-Detor. il y a Yovo-Detor. Bon, d'accord. Ils ont ah, pas le doyen que ça, Yovo-Devi. C'est mon ami. On a obtenu, on a lutté pour obtenir l'amnistie, l'amnistie générale. Et quand ils sont venus, c'est pour combattre ceux qui sont sur le terrain. Maître Agboibo était devant. Hein? C'est les pionniers de la démocratie. Et quand on avait commencé, quand ils étaient revenus, c'est pour traiter ceux qui sont sur le terrain de lâches, des complices, des vassaux, et tout, pour pouvoir les dénigrer. Ils ont pris le devant. Qu'est-ce que ça a donné? Donc, c'est pour dire qu'à un moment donné, on a lutté pour atteindre des objectifs précis. Non pas obligatoirement pour demander le départ des Yadema ou de faire ceci. On avait des exigences précises. La démocratie, la libération des prisonniers, le retour des exilés, la liberté d'expression, la liberté de presse, un certain nombre de choses qui sont des fondamentaux de la démocratie. Et c'est à ça que nous avons... Moi, je ne suis pas politicien. Dans le sens pour dire qu'après ça, je vais aller militer dans une formation politique et maintenir telle position, maintenir telle autre. Non, ce n'est pas. Donc c'est pour dire que ici, c'est difficile de voir ces partis politiques se créer autour des idéaux bien précis. Mais on crée ça pour avoir de l'argent parce qu'au Togo, c'est la politique qui rapporte plus l'argent. Mais est-ce aussi la faute à ceux qui créent ces partis politiques si leur maison de provenance ne sait pas les garder finalement? C'est qu'il y a eu aussi beaucoup de déceptions. Il y a eu beaucoup de déceptions dans le rang des jeunes, de la jeune génération surtout. Il y a eu aussi le refus de ces fondateurs de formation politique d'imposer une alternance dans la gestion du parti politique. Toutes les formations politiques qui sont au Togo dans l'opposition, ils ont toujours gardé leur président. Je ne sais pas s'il y a peut-être la CDPA et l'UTD de Freedom Kojo qui ont réussi à laisser les choses. Le reste, le CA, l'UFC, tout ça là, c'est les mêmes présidents qui sont là. Et quand vous avez des situations comme ça, l'ANC c'est encore tout récent. Voilà. Je parle des formations, voilà, je parle des formations politiques de l'opposition des années 90. Années 90-2000, hein, s'il faut le dire, c'est les mêmes présidents qui sont là. Et donc quand ça se passe comme ça, la jeunesse qui est là derrière et qui constitue la fève nécessaire de ces différentes formations politiques estime que elle est lésée. Et cette déception fait que certains quittent le parti pour aller créer leur propre formation politique ou alors posent des actes pour dire à leur mentor, voilà, je ne suis pas en accord avec ça, et on le limoge, on le met dehors, il va créer sa formation politique. Il y a des formations politiques qui ont réussi leur mue, mais malheureusement, ça a été un peu contre-productif. Si nous prenons le cas de la CDPA, la CDPA du professeur Ninevi n'est pas la CDPA de Mme Adjamagbo. Hein? Parce que peut-être la mue a été un peu mal opérée. Au sein de cette CDPA, il y avait des gens d'envergure. L'expert comptable Lucas Afachao, il y a beaucoup d'autres encore, Adouayom, le professeur Adouayom, et beaucoup d'autres. Mais bon, on a fait les choses d'une manière ou d'une autre. Adjamagbo a pris et on a vu que le parti se résume entre lui et Adoko. Merci Dimas, merci David Tchagwavi. Merci à tous, à demain.